chante la croix car c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Je chante la croix car c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia. Personne n'est juste, même pas un seul. C'est ce que disait la loi quant aux humains. Mais par la croix, je suis sanctifié. Alléluia. Justifié par l'offrande du corps de Jésus. Et je suis saint, enfant du royaume, libre d'entrer dans le lieu très saint. Plus de rituels. Le monde entier fait, et a toujours fait du mariage homosexuel une parade. Mais, que nous enseigne la parole de Dieu, la Sainte Bible sur ce sujet? Car la question aujourd'hui est de savoir quelle est la pensée du Créateur et non celle de la créature concernant ce péché, que les hommes veulent à tout prix convertir en style de vie normal et approuvé de tous. Laissons la Sainte Bible, la parole de Dieu, l'autorité suprême de Dieu sur terre, nous apporter la lumière de Dieu à ce sujet. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable, ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. Puis il dit: « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. » Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent: « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit: « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Ils dirent: « Retire-toi. » Ils dirent encore: « Celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. » Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte.
même des prostituées dans le pays. Ils imitèrent toutes les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il ôta du pays les prostituées, et il fit disparaître toutes les idoles que ses pères avaient faites. Le jugement de Dieu sur les générations précédentes et futures qui se sont livrées, et qui se livreront à ce péché d'homosexualité. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice. Pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme, juste, à cause de ce qu'il voyait et entendait de leur œuvre criminelle. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Que Sodome et Gomorrhe, et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux, à l'impudicité, et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Ce qui arrivera du temps de Lot, arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Mais, eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel, et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie, en faisant bonne chère avec vous. Voilà, gloire au Seigneur, que Dieu soit béni particulièrement. Donc, nous allons aller dans Genèse, le livre de la Genèse, au chapitre 18. Genèse, chapitre 18. Et nous allons lire particulièrement quelques versets. Versets 20 et 21, 2 versets. Le titre du message, c'est la première partie, donc pourquoi la sodomie est si destructive. La sodomie est si destructive.
Genèse 18, verset 20. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Seigneur, nous sommes devant toi et au milieu d'une génération perverse et corrompue, au milieu de laquelle, Seigneur, nous voulons élever le flambeau de l'Évangile, la lumière de la parole divine. Nous te demandons, Seigneur, dans ta bonne grâce, de nous aider à comprendre ce matin ce message. Et nous te prions, Seigneur, de nous aider, Seigneur, à rester fermes sur nos valeurs chrétiennes, authentiques, et qui ont fait leur preuve au travers des siècles. Nous te prions de nous aider par la grâce du Saint-Esprit, non seulement, Seigneur, à recevoir cette parole, mais aussi, Seigneur, à la mettre en pratique, à reconnaître la vérité, à nous éloigner du péché et à vivre dans la sainteté pendant le temps qui nous reste, à vivre ici-bas sur cette planète posée sur du vide. Nous te prions, Seigneur Père, par la bonté et la grâce d'en haut, de nous aider et de m'aider, moi, prédicateur de l'Évangile, à annoncer le message de Dieu, le conseil de Dieu, sans en rien cacher, dans le nom puissant du Sauveur Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Ici, particulièrement, nous connaissons la façon avec laquelle on vivait à Sodome et à Gomorrhe. Et évidemment, le Seigneur déclare à une époque, dans Genèse 18, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché, et notez le mot, l'adjectif, la qualification, leur péché est énorme. Leur péché est énorme. Il y avait une liberté sexuelle, une immoralité à Sodome et à Gomorrhe, ce qui a fait en sorte qu'il y a eu destruction, qu'il y a eu jugement de la part du Seigneur. Dieu a démontré une fois pour toutes et pour tous les siècles ce qu'il pensait de l'homosexualité, la sodomie. Le fait le plus dévastateur sur l'homosexualité, et c'est de cela que nous allons nous entretenir actuellement, c'est sa dimension sacrée. La dimension sacrée. Et je vais m'expliquer. Un acte homosexuel n'est pas juste une expérience sexuelle biologique entre deux hommes ou deux femmes, c'est bien plus que cela. Pour comprendre ce que je vais vous dire, il faut connaître la conception biblique du mariage et de la sexualité. Il ne faut jamais oublier que c'est Dieu, l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a institué la famille. Et c'est Dieu qui a ordonné qu'un homme et une femme soient attachés ensemble pour toute la vie. C'est Dieu qui a donné le modèle. Et déjà, dès les premières pages de la Bible, nous lisons, lorsque Dieu a, fait venir Ève vers Adam, l'homme a dit, voici cette fois, celle qui est eau de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle l'homme quittera son père
et sa mère, et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront ce qu'ils n'étaient pas. Ils vont devenir une seule chair. Vous dites, pasteur, c'est dans la Genèse. Mais Jésus lui-même, le Créateur, Jésus-Christ de Nazareth, a repris ce que je viens de vous lire dans la Genèse et il a déclaré dans Matthieu 19, « N'avez-vous pas lire, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme ?» Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, de cette manière, de cette façon, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. C'est le principe de la parole de Dieu. Dieu a institué la famille et il a ordonné qu'un homme et une femme, pas un homme et un homme, pas une femme et une femme, il a ordonné qu'un homme et une femme soient attachés, liés ensemble pour la vie. Et à l'intérieur de ce partenariat à vie, Dieu a créé l'institution du mariage, du foyer. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous, parce que Dieu condamnera, jugera les impudiques et les adultères, ceux qui traversent la barrière de protection du mariage. Deux personnes, un homme et une femme, donc, seraient maintenant unies par une union physique. Et de cette union, Dieu créerait la vie. Imaginez. Et il créerait de cette union-là un lien émotionnel qui est profondément spirituel. Un lien qui est profondément spirituel. L'homme et la femme, en tant qu'un, en tant qu'unité, en puissance créatrice, donneraient la vie à leur propre espèce. Donneraient la vie à leur propre genre. Imaginez. Et intrinsèquement, Dieu désigna deux humains. Un humain masculin et un humain féminin. Et Dieu, actuellement, continue à créer la vie de l'union de deux personnes, un homme et une femme. Et Dieu ne crée pas la vie à partir de deux humains, un homme et un homme, une femme et une femme. Il n'y a pas de vie. C'est la mort. C'est le cimetière. Le salaire du péché, c'est la mort. Si Dieu avait voulu, il aurait pu créer de lui-même, en parlant, sans passer par le mariage. Il aurait pu créer toute une race de millions de personnes, l'un après l'autre, voyez. Mais Dieu n'a pas fait cela. Il a choisi de multiplier la race humaine par quel moyen? Par le couple homme-femme. Ce couple crée. Et il est absolument merveilleux, glorieux, que la femme puisse concevoir, je dis bien concevoir dans son corps, dans son ventre, à partir de la semence de l'homme, un autre individu. Et la naissance d'un bébé tire toujours des larmes des yeux des parents, des grands-parents, de ceux qui sont autour. Ces deux personnes-là, on les a vues venir dans l'église, se jurer fidélité,
Et tout d'un coup arrive un autre être humain qui portera les gènes du père et de la mère. C'est miraculeux. C'est merveilleux. Un autre individu, un bébé totalement à part, qui aura tout du design, qui aura tout des gènes que la maman et le papa possèdent déjà. C'est un miracle. C'est Dieu. Il n'y a que Dieu pour avoir pensé à une chose semblable. Et cette petite vie, ce bébé, qui naît à partir d'un homme et d'une femme, cette vie nouvelle arrive avec la même dimension physique et spirituelle que les parents. C'est dans le psaume 139 où il est déclaré « Seigneur, c'est toi qui as formé mes reins, c'est toi, Seigneur, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. » Notre Dieu est un tisserand miraculeux. Tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Psaume 139, versets 13, 14. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Nous sommes des êtres merveilleux. Il a fallu un père et une mère quelque part pour que nous soyons là aujourd'hui. Tes œuvres sont admirables, Seigneur. Mon âme le reconnaît bien. Verset 15. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait. Et là, nous entrons dans le mystère de la naissance. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, quand je n'étais qu'un fœtus, tes yeux me voyaient. Oh là là! Inimaginable. Tes yeux voyaient moi, tes yeux voyaient une personne. Ce bébé qui est à l'intérieur, ce n'est pas une masse à disposer, à tuer ou à garder. Non, c'est un crime de tuer cet être humain qui est à l'intérieur du ventre d'une maman. Et là, il va dire, j'ai été tissé. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre, Seigneur, étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant même qu'aucun d'eux n'existe. Je n'étais même pas sorti du ventre de ma mère, Seigneur, que déjà tu savais le nombre de mes jours que j'allais vivre sur cette terre. Une science aussi merveilleuse est au-delà, évidemment, de toute explication et de toute compréhension. Tes voies, le psalmiste va dire, tes voies me semblent impénétrables. Impénétrables. Seulement et uniquement un Dieu omnipotent qui peut absolument tout, pouvait planifier et pouvait exécuter une expression aussi merveilleuse et parfaite de sa propre vie. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je suis la vie. Je suis la vie. Et nous sommes vivants sur cette terre. Nous sommes une expression de vie. D'où elle vient cette vie? De celui qui nous a créés. De celui qui nous a créés. Et donc nous avons maintenant sur un niveau humain la vie invisible de Dieu qui lui crée toute vie ici-bas sur cette terre et dans l'univers. Paul va dire, en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. En lui, celui que nous ne voyons pas et que nous aimons et que nous verrons un jour. C'est en lui que nous avons la vie. Et chaque fois qu'un homme et une femme mariés s'unissent, eh bien, c'est un événement sacré, spirituel. Ils deviennent une seule chair. Ils deviennent une seule chair. Et la célébration, je dirais, de cette unité est vraiment une expérience avec une dimension sacrée, avec une dimension spirituelle. Il est impossible de séparer l'union physique d'un mari et son épouse des aspects
plus profond de la famille traditionnelle. C'est-à-dire quoi? On ne peut pas séparer, évidemment, cette union physique qui a apporté des bébés dans le monde, 1 ou 2 ou 3 ou plus, voyez? On ne peut pas séparer donc cette union physique des enfants. Et la famille plus large, les parents du mari, les parents de l'épouse, les grands-parents d'un côté, les grands-parents de l'autre côté. Il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées, évidemment, donc, dans ce couple, un homme et une femme. Quand ce cercle familial, quand ce cercle de famille est fort et sécuritaire, alors cela apporte une grande satisfaction et une grande joie et une grande paix. Les membres de la famille grandissent au milieu de ce cercle familial et normalement ils sont bien équilibrés, ils sont ajustés et ils sont productifs. Mais dans une famille dysfonctionnelle, ce que nous voyons beaucoup autour de nous aujourd'hui, c'est l'opposé qui est vrai. C'est-à-dire, les membres sont déséquilibrés, les membres sont mal ajustés et très peu productifs. Nous le voyons régulièrement. Vous ne pouvez pas séparer, diviser, soustraire l'acte sexuel, l'expérience sexuelle de sa dimension spirituelle. C'est impossible. Ça vient de Dieu. Et ceux qui sont impliqués dans une relation sexuelle, je dirais, grossière, simplement érotique, extramaritale, adultère ou impudique ou homosexuel, alors ces gens-là cherchent à passer généralement beaucoup de temps ensemble à leur risque et péril. Souvent, le travail, les affaires, les devoirs sont totalement ignorés. Les responsabilités sont mises de côté. Même les réputations sont abandonnées. Pour faire quoi? Pour suivre les plaisirs de ces escapades sexuelles, de ces aventures sexuelles. La Bible dit qu'il y a du plaisir dans le péché. Mais elle ajoute, pour un temps. Pour un temps. Après le lancer du boomerang, toc, il y a le retour. Il y a le retour. Tu pèches, la séparation d'avec Dieu vient. Dieu dit, ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre moi et vous. Évidemment, le salaire du péché, c'est la mort. Nous avons dans la parole de Dieu des cas évidemment nombreux et beaucoup d'entre nous, nous avons vu la destruction, la misère et même jusqu'à la mort. On a vu des personnes se suicider ou tuer leurs propres enfants ou se perdre ou mettre le feu à la baraque, à la maison. Voyez, à cause de ces aventures adultères, extramaritales, et même Dieu condamne les aventures sexuelles prémaritales. Prémaritales. Nous allons lire dans Proverbes quelques passages, nous rappeler dans Proverbes, au chapitre 6, verset 26, il est dit, car pour la femme prostituée, ceux qui fréquentent les prostituées, pour la femme prostituée, on se réduit d'une réduction, un rétrécissement, on se réduit à un morceau de pain. La réputation est finie. Et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même, c'est la même chose pour celui qui va vers donc la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni.
Il est dit, verset 32, « Celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'aura que plaie, écoutez bien, la Bible est claire, il n'aura que plaie et ignominie, et son opprobre ne s'effacera pas. » Donc nous avons là évidemment quelque chose de très important. Si on prend Proverbe chapitre 7 suivant, on a là une aventure, évidemment, donc d'un homme qui s'en va vers une prostituée. Et la Bible déclare au verset 22, Proverbe 7, verset 22, elle le séduisit à force de paroles, verset 21, elle l'entraîna par ses paroles, ses lèvres doucereuses, et se mit tout à coup à la suivre. Montons dans la chambre. Il est dit, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Donc, nous avons là, évidemment, des avertissements clairs de la parole de Dieu. J'aimerais, ce matin, vous enseigner, vous dire que les actions sacrées, comme la sexualité, c'est sacré, c'est spirituel, avant d'être physique. Ça peut être pur, comme ça peut être impur. Ça peut être pur, comme ça peut être sale. Le monde de Satan, le monde de ces anges déchus, de ces démons, le monde de Satan opère et agit d'une manière sacrée. Exactement comme le Père Céleste agit dans son royaume. Dans le royaume de Satan aussi, Satan est le singe de Dieu, il imite. Satan est tout d'abord une personnalité religieuse. Il a une personnalité religieuse. Il connaît la Bible, plus que vous et moi. Il connaît la Bible. Quelqu'un connaît la Bible, c'est quelqu'un de, évidemment, religieux. Le diable est très religieux. Il a cité dans la tentation avec Jésus-Christ le psaume 91. Rappelez-vous, il connaissait et il s'est arrêté au bon endroit. Il n'est pas allé plus loin, où on parlait évidemment donc de lui-même qui serait écrasé. Satan donc a une personnalité religieuse, il connaît la Bible, et toutes ses actions sont dirigées vers un seul but. Un seul. C'est d'enlever, d'ôter, de remplacer, s'il le peut, de changer la véritable foi dans la parole de Dieu. C'est ça son but. Et alors que nous approchons de la fin, alors qu'actuellement nous approchons de la fin, la vérité sera défiée comme jamais auparavant. L'Église de Dieu est supposément la colonne et l'appui de quoi? De la vérité. De la vérité. Et nous avons des colonnes aujourd'hui qui sont écrasées, qui sont tombées, qui sont en train de tomber, et nous allons le voir par rapport justement à leur vision, je dirais, mondaine, diabolique de la sexualité. Nous approchons de la fin, et Satan va offrir des substituts, des remplacements pour tout ce qui est beau, tout ce qui est bon, tout ce que Dieu a créé. Sera mis au défi. Mais le diable va essayer de coller le plus près possible la vérité pour conduire les gens vers l'enfer. Et le substitut, le remplacement diabolique sera similaire. Mais le problème, souvent non visible. Et on ne pourra pas faire la différence. Ce substitut sera quasiment indifférencié. Il n'y aura que
ceux qui ont l'Esprit de Dieu et l'esprit de discernement à l'intérieur pour voir si la plante, elle est en plastique ou bien si elle est une véritable. La vérité sera changée, déformée, dénaturée, faussée, diluée, tordue. Et les gens vont avaler une illusion. C'est ce qu'ils sont en train de faire. La Bible dit que, c'est dans Romains, au 1er chapitre, qu'ils ont changé la vérité. En quoi? En mensonge. Ils ont changé, Romains 1er chapitre, ils ont changé la vérité en mensonge. Regardez, verset 25. Et au verset 26, on nous montre ce changement. C'est pourquoi Dieu les a livrés, les a abandonnés à des passions infâmes, pas des belles passions, pas une belle chose, des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, comme étant, et c'est très clair, homme avec homme, des choses approuvées de Dieu, non, infâmes. Et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement, et le sida en est un. Toutes choses, à la fin des temps, vont être déformées, vont être dénaturées, vont être tordues. Toutes choses, ça comprend quoi? Ça comprend l'amour véritable, le mariage, l'adoration, la musique. Pourquoi se marier? Toute idée sacrée, spirituelle, authentique, venant de Dieu, aura son changement tordu, son remplacement pervers, son duplicata faussé. Toute chose. Si l'Église actuelle, maintenant, n'apprend pas à faire la différence entre le bien et le mal, entre ce qui est blanc et ce qui est noir, si l'Église actuelle n'apprend pas à discerner, alors son avenir est très sombre et très morne. Et déjà, depuis plusieurs années, la religion fausse du nouvel âge domine dans la plupart des églises évangéliques et pentecôtistes. Et le membre d'église moyen préfère l'excitation, parfois la surexcitation du nouvel âge et d'événements uniquement sociaux à la saine doctrine de la parole de Dieu. Cette doctrine qui est réelle, qui est vraie, qui a été vraie depuis 20 siècles et qui est encore vraie aujourd'hui au 21e. Après les cantiques que nous chantions auparavant remplis du Saint-Esprit avec des paroles merveilleuses, eh bien voilà arrivé des hurlements religieux, liturgiques. Voilà arrivé tout ce qui ressemble à un certain progrès, mais c'est une régression. On a mis nos livres de cantiques à la poubelle, voyez, et Satan, évidemment, a déjà fait entrer à l'intérieur de l'Église son roc religieux et obscène, avec même des incantations anciennes, où les gens répètent des mots simplement, comme des mantras aux Indes. Ça peut être religieux, n'oubliez pas que Satan est religieux. On scande, vous voyez, c'est toujours un mot qui revient régulièrement dans ces milieux-là. Et tout le monde pense et croit que le Saint-Esprit est revenu. Jamais de la vie. Il faut avoir le discernement.
il faut avoir le discernement. Jude nous dit de combattre pour la foi qui nous a été transmise depuis 20 siècles. Cette même foi ne changera jamais. Ce n'est pas parce qu'on est arrivé au 21e siècle que ça va changer. Rien ne change. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et le moment où vous avez mis le pied dans l'église de Jésus-Christ, vous êtes tombé dans quelque chose de solide, de sérieux, et qui ne varie pas et qui ne change pas. Alléluia. Mais le problème, c'est qu'il s'est glissé parmi nous. Notez le mot glisser. Comme un serpent se glisse. Il s'est glissé parmi nous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des hommes qui changent. Notez le verbe change et qui change la grâce de Dieu en dissolution, en corruption, en pourriture, en impudicité. Quand vous avez des homosexuels, je dirais, approuvés, et quand le pasteur est lui-même un homosexuel, Jésus a dit, quand vous verrez l'abomination établie en lieu saint, que celui qui lit fasse très attention. C'est abominable. Tous ces gens-là vont en enfer. Ils peuvent parler de Dieu, ils peuvent sauter, crier, ils peuvent chanter, rocker, rouler par terre. Ça n'a absolument aucune valeur aux yeux du Seigneur. Il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de Dieu en dissolution et qui renient par le fait même notre Seigneur Jésus-Christ et ce qu'il a déclaré. Maintenant est arrivée l'homosexualité. Je répète, toute sexualité est sacrée. Qu'elle soit avec Satan, qu'elle soit avec Dieu. Toute sexualité est sacrée. Elle est sacrée pour l'homme pieux et son épouse, alors qu'ils célèbrent leur union, leur unité, sous l'approbation de Dieu. Et elle est sacrée aussi, la sexualité, pour les religions impures et sales de Lucifer. La vie même est une adoration. Parce que nous sommes créés pour adorer, pour honorer Dieu, pour glorifier le seul, l'unique. Dieu a dit, j'honorerai celui qui m'honore, ceux qui me méprisent seront méprisés. Nous sommes des créatures qui adorent. Même le païen adore. Le païen est un adorateur. Même s'il adore Satan, il adore. Et durant la grande tribulation, il est dit que le monde entier adorera le diable. Apocalypse chapitre 13, il est déclaré, tous les habitants de la terre l'adoreront. L'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Les païens adorent, nous adorons aussi. Je préfère adorer dans le vrai que d'adorer, évidemment, dans le faux. Donc les gens adorent soit le Créateur, qui sera glorifié en nous, ou bien ils vont adorer son archi-ennemi, Satan. L'apôtre Paul a dit aux chrétiens de Corinthe, qui jouaient un peu des deux bords, des deux côtés, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons et en même temps venir à la table du Seigneur. Le mot sodomie arrive 5 fois dans l'Ancien Testament. Et dans chaque cas, chaque fois, ça signifie une personne qui est consacrée à une idolâtrie dévergondée. Une personne qui est dédiée à une idolâtrie impure. Dans la parole de Dieu, l'homosexualité n'est rien de moins qu'un rituel sacré pour adorer les faux dieux de Lucifer, pour adorer les démons. Dans la parole de Dieu, l'homosexualité n'est connue dans aucun autre domaine que celui-là. Uniquement le domaine des ténèbres, le domaine de l'obscurité et de l'absurdité. La vérité est très claire. Vous ne pouvez pas séparer le genre de vie sodomite des religions obscures, fausses de Satan, des religions ténébreuses et sacrées du diable.
Et vous n'avez pas besoin d'un temple pour adorer. Non. Vous n'avez même pas besoin d'une statue en or. Non. Uniquement quand deux personnes s'engagent dans la sodomie, soit homosexuelles ou lesbiennes, à ce moment-là, ces deux personnes fréquentent les démons. Ces deux personnes fréquentent les démons et adorent, je dis bien, pendant leur relation sexuelle, qui est sacrée, ils adorent le Dieu idiot, imbécile et stupide, le Dieu de ce siècle qui a aveuglé leur intelligence pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile. Vous vous rappelez l'histoire du veau d'or au pied du Sinaï? Quand le peuple d'Israël est arrivé au pied du Sinaï, il y a eu là une sexualité inimaginable qui s'est passée, qu'on pourrait dire lubrique, impudique, crapuleuse. Quand les enfants d'Israël ont réclamé à Aaron ce faux Dieu, ce veau en or, c'était bien plus que de douter de Dieu et de Moïse, qui ne savaient pas où il était passé. Au pied de la montagne, c'était quoi qui se passait? C'était de l'immoralité crue, pure et dure, grossière. C'était une perversion sexuelle, audacieuse, insolente, accomplie par des écervelés. Et c'est là où nous voyons la rapidité, la promptitude de Dieu à les détruire. 3000 morts! 3000 morts! C'est du monde que Dieu a permis qu'ils soient tués. Le salaire du péché, c'est la mort. Oui. Dieu a permis qu'ils soient détruits au pied de la montagne du Sinaï, alors qu'ils avaient vu la gloire de Dieu. C'était des gens qui étaient passés au travers de la mer Rouge. C'était des gens qui avaient vu la puissance du Seigneur. Et Dieu les a tués quand même, à cause de leur dépravation, qu'ils exprimaient là, au pied de la montagne, devant un veau en or. Alors que Dieu était juste en haut de la montagne avec Moïse, en train de lui accorder les tables de la loi. Il est dit, le lendemain, ils se levèrent de bon matin, offrirent des holocaustes et des sacrifices. Ils mélangent. La religiosité est là. Voyez, supposément, c'est merveilleux, ils servent Dieu. Ils offrent des holocaustes et des sacrifices et il y a des actions de grâce. Ils remercient Dieu de les avoir délivrés de l'Égypte. Mais dans la journée, ça va tourner autrement. Et parfois, vous avez des gens, vous les entendez dans leur prédication, vous dites, c'est merveilleux, ils prêchent bien, puis tout d'un coup, au fond là-bas de la prédication, le gars, il vous amène là où il veut. Ou parfois des chants merveilleux, des compositions glorieuses, c'est magnifique, quelle musique, tout d'un coup, ça tourne vers, je dirais, le diabolisme. Sentez les puissances des démons maintenant qui saisissent ces chanteurs, ces guitaristes et ces musiciens. Ils ont offert des sacrifices d'action de grâce. Il est dit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis, ils se levèrent pour, notez le verbe, se divertir. C'est là où on arrive à la perversion. Se divertir. Quel divertissement? Ce qu'ils faisaient en Égypte, ce qui se passait en Égypte. Ils étaient sortis de l'Égypte, mais l'Égypte était dans leur cœur. Et ils ont fait exactement ce que les Égyptiens faisaient. Corruption, impudicité sexuelle, immoralité, homosexualité, il y avait tout au pied de la montagne. Quand Moïse et Josué sont descendus de la montagne, Moïse a dit, ce sont des gens qui foirent,
que j'entends en bas, qui chante. Moïse a vu, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le veau en or, imaginez. Et il a vu les danses. Ils étaient tout nus. Ils dansaient. Comme en Égypte. La Bible dit que le peuple était livré, abandonné au désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Et il ne peut pas, je dirais, accepter le désordre, le contraire de l'ordre. Le peuple était abandonné au désordre. Le peuple avait été laissé par Aaron, 2 fois dans le texte, il est dit, dans le désordre, exposé à la honte parmi les ennemis. Les ennemis qui regardaient dans le désert, autour, quand vous avez évidemment 2 à 3 millions de personnes, les ennemis rôdent autour et on regarde ce qui se passe, vous voyez. Et les ennemis, regardez-les, leur Dieu, wow. Il a ouvert la mer, mais regardez-les, c'est comme les Égyptiens, c'est pareil. Donc, leur Dieu est un Dieu comme les dieux égyptiens. Et ils ont fait un veau en or, et ils sont en train de danser autour, ils sont mis tout nus, et évidemment, donc, avec toute la corruption sexuelle. L'image, ici, est très claire, d'une adoration impie. Ils ont adoré un veau en or. Et ensuite, ils ont exprimé leur adoration par la sexualité. Adoration abjecte, vile, détestable, dégoûtante envers un faux Dieu. Un faux Dieu. Derrière le veau en or, il y avait des démons. Des démons. À l'arrière de ce faux Dieu, à l'arrière de ce veau en or, il y avait des démons de destruction, de séduction et de mensonge, d'impureté et de saleté. Et une fois encore, la parole de Dieu est très très claire. Chaque idole, même les statues à l'intérieur de l'Église catholique, derrière chaque statue de Marie, de Saint-Antoine, il y a un démon. Un démon. La parole est claire. L'acte de dépravation sexuelle est un acte sacré en honneur, écoutez bien, de celui qui est à l'origine, de celui qui est le promoteur. Et qui est le promoteur de l'impureté? Satan. Satan. On ne peut pas invoquer l'ignorance pour essayer de se défendre, pour essayer de se justifier. Ces adorateurs venaient juste d'échapper à l'Égypte et à un esclavage total. Comment pouvaient-ils se justifier? Ils avaient vu la main de Dieu. Ils avaient mis du sang sur le linteau de leur porte. Et maintenant, bye-bye le sang. Si certaines personnes auraient mérité d'être excusées à cause de leur ignorance, c'était bien eux. Mais ils ne l'ont pas été. Pourquoi? Ils ne l'ont pas été. On appelle ça sans excuse ou encore inexcusable. Et vous avez ce mot dans l'Épître aux Romains 2 fois. Lisez avec moi. Romains, 1er chapitre. Le verset 20. Il est dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil. C'est clair, c'est net. Où ça? Comment ça? Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, la nature nous crie, Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu est merveilleux, Dieu existe. Ils sont donc inexcusables. Sans excuse. Aucun des païens que vous allez rencontrer cette semaine est excusable. Ils sont inexcusables. Regardez le chapitre 2. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses.
inexcusable, inexcusable. Raison pour laquelle nous avons le verset 24, c'est pourquoi Dieu les a abandonnés, livrés à l'impureté. Verset 26, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, homosexuelles, lesbiennes. Et encore verset 28, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés, encore là, à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, inexcusables. Dieu n'a jamais excusé quoi que ce soit et qui que ce soit quand ça va à l'encontre du bon sens. Le bon sens. Le bon sens. Inexcusable. Et devant Dieu, l'ignorance de la Bible dans une époque moderne n'est certainement pas une excuse valable devant le Dieu trinitaire. Mon peuple, va dire le Seigneur, mon peuple, c'est son peuple, périt. Mon peuple périt faute de connaissance. Parfois, Dieu envoie des gens qui donnent la connaissance, mais cette connaissance est refusée. Et elle est refusée. On sait que Dieu a jugé Belshazzar quand Daniel est venu, après avoir vu la main de Dieu écrire sur la muraille son jugement. Daniel lui a simplement dit, tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux, tu as loué, tu as glorifié des dieux d'argent, d'or, qui ne voient pas, qui n'entendent pas. Donc là, il y avait une adoration diabolique. Ce roi qui adorait les démons. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des versions de Bible. Il y a toutes sortes de versions de Bible aujourd'hui. Elles vont faire très, très attention. Actuellement, le diable, il en veut à ce livre. Ce que je viens de vous dire. Pourquoi? Parce que c'est écrit ici. C'est consigné. C'est scellé. C'est la parole de Dieu. Et Jésus a dit que les Écritures ne peuvent pas être anéanties. Et nous avons un combat acharné. Il y a eu les communistes qui ont arrêté les Bibles à leurs frontières à une certaine époque. Les musulmans, évidemment, donc, eux aussi haïssent la Bible. Et nous avons aussi maintenant, de façon générale, une attaque contre la Bible. Et en cette année, en Californie, le gouverneur Jerry Brown, actuel, est en train de faire passer ce qu'on appelle aux États-Unis un bill, le bill 2943. Ce bill va maintenant interdire de vendre des Bibles. Interdiction en Californie de vendre des Bibles. Pourquoi? Parce que ce livre est un livre haineux contre les LGBT. Donc nous sommes arrivés, je dirais, assez loin, nous avançons rapidement. Il y a des gens qui travaillent pour détruire la parole de Dieu. Satan est enragé, animé d'une grande colère, son temps est très court. Parce qu'ils disent, de façon générale, que la Bible ne donne plus actuellement un enseignement acceptable sur la sexualité. Ce sont leurs propres mots. La Bible ne donne plus un enseignement acceptable sur la sexualité. Alors, le Bill 2943 va commencer à interdire de vendre des Bibles. Et l'endroit où il y a, je dirais quasiment, une forte majorité de LGBT, c'est en Californie. Il y a une Bible du côté anglais qui s'appelle la Bible NIV, NIV, New International Version. Et cette Bible a été, faite dans les années 80. Et ensuite, il y a eu, au travers des décennies, de nouvelles nives qui ont toujours, donc, avec des versets enlevés, des mots tordus, tout ça. Et je vais vous l'expliquer. Les éditeurs, chaque fois qu'il y a une nouvelle Bible
qui est imprimé, ce sont des millions de dollars. Millions de dollars qui sont en jeu. Ce n'est pas de faire connaître la parole de Dieu. Et les éditeurs de la NIV, NIV, ont éliminé complètement le mot sodomie. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont remplacé par un autre mot. Prostituée du temple. Prostituée du temple. Pourquoi ont-ils fait ça? Parce que le Saint-Esprit de discernement est parti. Et cela a été remplacé par un esprit de séduction. Dans la majorité aujourd'hui du monde théologique, du monde d'éducation, donc religieux dans le monde, et non plus aucun jugement entre la justice et l'injustice. Pourquoi? Eh bien, ils ont soudain découvert que les sodomites étaient parfois des prostituées de certains temples. Voyez? Et ils ont conclu que l'homosexualité était un problème de prostitution seulement. Donc des hommes ou des femmes se prostituaient. Et non pas un problème moral, général. Et ils n'ont pas voulu voir l'image, je dirais l'aspect plus grand de la chose sur l'homosexualité. Lorsque j'étais en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, pardon, au Congo, dans la région du Nord Kivu, à Goma, il y a un frère, un jeune frère, qui faisait des études théologiques et qui est venu me voir. Il m'a dit, pasteur, qu'est-ce que vous en pensez? On a eu un théologien très reconnu qui est venu donc nous enseigner, et il venait d'Allemagne. Et il nous a dit que l'homosexualité était acceptable. Ils ont été faits comme ça, Dieu les a créés comme ça, donc il n'y a pas de problème avec ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Évidemment, je lui donnais mon point de vue. Mais nous voyons que cela, évidemment, dans le monde théologique, le monde religieux, hein, c'était dans la ville de Goma, particulièrement. Et cela est en train, évidemment, donc, de rentrer partout. Dans cette version, la Bible NIV, voyez, eh bien, il y a eu quelqu'un, j'en parlerai ce soir, qui, si vous regardez la première page, qui a été une des consultantes, traductrices, donc, pour la NIV, elle s'appelle Virginia Mollenkott. Et cette femme-là est une lesbienne. Donc, qui a travaillé pour, évidemment, sortir, donc, la Bible NIV. Et du côté français, donc, il y a des Bibles qui ont imité cela, surtout la Bible Second 21. La Bible Second 21, donc, qui est à peu près identique à la NIV. Très dangereux. Et je dirais que de nouvelles versions, maintenant, si on a encore l'occasion, vont apparaître et vont élever quoi? On va élever dans la Bible, à partir de la Bible, regardez comment Satan travaille, on va élever l'homosexualité comme étant quelque chose de normal, de très bien, d'alternatif. On va élever, ces nouvelles Bibles vont élever un style de vie homosexuel, donc au même niveau que le mariage entre un homme et une femme, et même au-dessus de relations sexuelles, selon la Bible, entre un mari et une épouse. Tout cela, ces nouvelles traductions, sont là, c'est clairement pensé, désigné, réfléchi, pour enlever, pour ôter les sentiments forts que nous avons contre l'homosexualité. C'est pour faire accepter à la nouvelle génération de supposés chrétiens, donc, qui vont rentrer dans la grande prostituée avec leur nouvelle Bible. Et vous savez que maintenant, le pape lui-même, donc, Rome est en train de préparer une nouvelle Bible parce que le pape, lui, déclare donc que la Bible que nous avons n'est plus à jour, donc, et qu'il faut en faire une autre. Donc, ils sont en train, eux aussi, de travailler avec Satan pour enlever, évidemment, tout ce qui pourrait stigmatiser les homosexuels. Nous sommes rendus loin. C'est quoi tout ça? Tout ça, c'est simple. C'est une bataille spirituelle. C'est une bataille spirituelle. Et dans Éphésiens, au chapitre 6,
On nous dit que nous n'avons pas à combattre contre, je dirais spécialement les hommes, mais contre les démons, contre les ruses du diable, les esprits, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est une bataille spirituelle. Bataille spirituelle. Ce n'est pas une bataille politique, ce n'est pas une bataille laïque, ce n'est pas une bataille du domaine séculier. Tout ce changement biaisé dans les Écritures conduit clairement vers le nouvel ordre mondial, vers la mondialisation, vers une seule religion du nouveau monde. On veut unir les bouddhistes, les musulmans, les hindous, tout ça. Voyez, et qui mène le bal? L'Église catholique romaine. Le pape a dit lui-même, qui suis-je pour condamner les homosexuels? Ben oui, l'Église catholique, la moitié des prêtres sont homosexuels. Leur péché est en train de monter jusqu'au ciel. Et nous disons, Seigneur, jusqu'à quand? Ce qui se passe, c'est que le mal va continuer à augmenter. Mais nous, comme chrétiens, nous devons continuer à rester fermes sur nos positions. Amen. La suite, ce soir. Seigneur, nous te bénissons, car celui qui est en nous est plus grand, plus fort que celui qui est dans le monde. Nous te bénissons pour le discernement. Nous te bénissons pour le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Nous te glorifions, Seigneur, car encore maintenant, tu nous parles, Seigneur, et tu nous indiques que la bataille est profonde. La bataille est spirituelle, Seigneur. Et nous sommes dans cette bataille plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Garde nos cœurs, garde nos âmes, Seigneur, que l'Église de Dieu continue à être ce qu'elle doit être, la colonne et l'appui de la vérité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble, on va louer le Seigneur. Chers amis, la Bible enseigne que le monde s'en va inexorablement, non vers la paix, mais vers une guerre ultime, de cataclysme, un Armageddon décrit au chapitre 7 de l'Apocalypse. Et avant d'arriver au paroxysme de cet holocauste, les choses iront en se détériorant, les choses vont aller de mal en pire, le monde s'enfoncera toujours de plus en plus dans le chaos, la confusion et le péché. Plus on approchera de la fin, les guerres vont augmenter. Le taux de criminalité va monter en flèche. Les crises économiques seront de plus en plus graves. Les catastrophes naturelles sans précédent, tremblements de terre, inondations, famine, épidémies, pestilences, tout cela a été décrit dans la parole du Seigneur. Et toutes ces calamités marqueront le déchaînement de la colère de Dieu sur notre monde impie et rebelle. Quelle est la volonté de l'Éternel Dieu créateur, notre Seigneur et grand Dieu incarné Jésus-Christ? Dans tout ceci, depuis le commencement, la seule et unique réponse immuable, invariable, certaine et éternelle, que nous donne la parole de Dieu, la Sainte Bible, est un homme pour une femme, dans le mariage. Ceci est la position éternelle de notre Créateur Jésus-Christ. À prendre ou à laisser. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. »
Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter la pudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dit.